Qu'est-ce que la gloire? La gloire de Dieu. Dans la racine grecque de ce mot, il y a le sens d'approuver en testant. Il y a un passage qui nous aidera à mieux saisir cela, et qui se trouve dans 1 Pierre 1,7. Si vous lisiez cela dans l'original grec, vous trouveriez dans ce verset 3 mots qui ont le même préfixe do, indiquant qu'ils contiennent une idée commune, afin que l'épreuve d'okimion de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1,7. L'enchaînement logique est donc épreuve, éprouvée et gloire. La gloire est quelque chose qui est testé par l'épreuve. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Vous verrez que la gloire de Dieu est presque invariablement reliée avec son caractère. Et son caractère est testé et établi comme étant juste et sans mélange. Il est juste, il est entièrement juste. Il n'y a pas la plus légère ombre de doute ou de suspicion, aucune question à l'égard de sa perfection. La gloire est reliée avec son caractère. Dans la gloire est le caractère de Dieu, rayonnant dans son expression, la nature même de Dieu manifestée. Il y a des symboles, mais ils nous aident seulement à saisir tout cela. Nous prenons souvent le symbole pour la réalité. La lumière est le symbole pour la gloire, tout comme le symbole pour le mal et le péché. C'est l'obscurité. La réalité, c'est l'essence de la nature de Dieu et de son être. Et quand vous parvenez à cela, vous voyez que ce qui était symbolisé par la lumière, c'est la gloire. La gloire de Dieu est essentiellement la nature de Dieu, comme étant la manifestation incontestable de la justice. Avant d'aller plus loin, considérons encore une chose. Qu'est-ce que l'Évangile, cette bonne nouvelle de la gloire de Dieu? C'est que tout soit comme il est, car tout dans son univers sera une manifestation de lui-même et de sa nature. Nous sommes appelés à cette gloire éternelle. Permettons que cela domine ce que nous sommes en nous-mêmes et considérons ce qu'est notre appel. Voyons combien grand est cet évangile. Qu'est-ce que vous ressentez à l'égard de vous-même? Aucun espoir de parvenir à la gloire, c'est-à-dire aucun espoir de manifestation de justice et de sainteté. Cependant, l'évangile qui est venu vers nous est une bonne nouvelle. Que de possibilités, quel espoir! Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3,2. C'est la perspective de l'évangile de la gloire. Accrochons-nous fermement à cela. La bonne nouvelle de Dieu, manifestée universellement. Et nous sommes tous appelés à sa gloire éternelle.